Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux trimestriel qui va nous permettre de sonder l'été à venir, c'est-à-dire juin, juillet, août, et puis ça pourra même aller jusque septembre pour certains et certaines d'entre vous. Et pour ce faire, j'ai recours à 5 lames du tarot Ask the Witch, hein. Et puis on va avoir une sixième carte ici sur le côté qui est issue quant à elle de l'oracle de l'amour de la déesse et qui va nous permettre donc de sonder les énergies des mois à venir. Et je vous propose dès à présent de découvrir précisément les messages de ces cartes. Et les premières énergies que nous allons sonder vont nous permettre dans un premier temps, avec notamment la première carte, de voir les besoins qui sont les vôtres aujourd'hui. On a la roue de fortune qui va donc désigner à la fois vos besoins si vous êtes célibataire sur le trimestre qui vient, mais également dans le cadre d'une relation déjà en place ou qui est naissante. Et on a cette roue de fortune qui est une lame majeure qui nous parle de dynamisme, de mouvement, de transformation. C'est une carte qui conseille, si elle a un credo, c'est vraiment l'idée abandonnez-vous au destin. Avec ce mouvement, elle indique l'idée de pas mal de péripéties, d'adrénaline. Donc, elle annonce pour les mois à venir quand même pas mal de rencontres, puisque c'est vrai que la roue de fortune, elle brasse de façon assez large. Donc, on va avoir effectivement des possibilités de rencontres multiples. Elles ne sont pas toutes obligatoirement liées à des rencontres clés. C'est une vie sociale qui va être dynamique. On va vous pousser à sortir, à voir du monde. Et puis, pour les personnes qui sont déjà en couple, bon, bah, il va falloir peut-être redonner une nouvelle dynamique à la relation. Il va falloir peut-être donner un nouvel élan à celle-ci avec des petits voyages, de la nouveauté, parce qu'elle va encourager fin de cycle et nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose qui doit un peu se renouveler, se régénérer avec la carte de la roue de fortune. Ça peut être aussi l'idée de quand même improviser, on va dire, parce qu'avec la carte de la roue de fortune, il faut s'adapter aux événements. Il y a cette idée, surfer la vague, ne pas forcer le destin des relations naissantes. C'est la roue de fortune, donc c'est un peu comme le radeau de fortune. On fait avec ce que la vie nous met sur le chemin. Il y a des fois comme ça un peu d'aide providentielle et c'est tant mieux. Mais c'est l'idée d'improviser et de s'adapter. Il y a une nécessité de flexibilité avec la carte de la roue de fortune, mais dans le but, il faut savoir d'évoluer. Parce que la carte de la roue de fortune, on a besoin de voir une situation se mettre en mouvement. Donc ça peut être dans le cadre du couple, on a besoin de passer un nouveau cap. Dans le cadre d'une relation où on se cherchait, on a besoin que la relation, par exemple, elle soit consommée. Donc ça, c'est l'énergie de la roue de fortune. On va ensuite voir les besoins de votre partenaire ou de la personne que vous désirez, sinon de celle que vous allez être amené à rencontrer. Donc ce 2 d'épée, c'est une carte qui va nous parler beaucoup du mental et de la communication, hein. Les épées, c'est le psychologique, c'est le cérébral, c'est comment on pense une idée et puis après comment on l'extériorise par la parole. Et le 2 d'épée, il y a ce côté dualiste qui nous parle de ambivalence, ambiguïté, dilemme, indécision, incertitude qui va caractériser la carte. Alors souvent on a quelqu'un qui va faire un peu l'autruche avec le 2 d'épée, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir voir en face certaines réalités et donc notre travail avec ce 2 d'épée, ça va être essayer de le sortir un peu de ses retranchements, de son côté un peu aveuglé, essayer de lui faire à cette personne, de lui faire accoucher de ce qu'elle doit décider parce que le 2 d'épée c'est aussi une incapacité à se prononcer. Et c'est l'idée d'être un peu dans le déni, on fait l'autruche. Bon, souvent c'est pour se protéger, hein. Il y a une attitude comme ça, on veut pas voir certaines choses, on veut pas s'y confronter, mais c'est parce qu'on veut pas en souffrir. Mais ce 2 d'épée, il est très immobilisant. Donc si on lui laisse comme ça l'ascendant, il risque de laisser une situation comme ça dans une ambiguïté, une ambivalence qui va pas nous être profitable. Donc la carte de la roue de fortune, en réponse avec le 2 d'épée, c'est on doit être nous-mêmes peut-être le moteur de transformation pour sortir de cette dualité. Alors le 2 d'épée, c'est peut-être aussi, il aimerait que vous sortiez vous-même ce 2 d'épée de votre propre dualité. C'est pas impossible que vous soyez vous-même la personne qui s'interroge, qui est hésitante, et dans ce cas-là, ce 2 d'épée, ce qu'il veut, c'est que vous sortiez de ces
peut-être, et si, je sais pas, et que vous arriviez à vous positionner. Mais le 2 d'épée, c'est ça, hein, c'est sortir d'une forme d'impasse pour pouvoir trancher, y voir clair et se positionner. Donc le 2 d'épée, que ce soit vous qui en êtes un peu coupable ou que ce soit l'autre, il y a le besoin d'y voir plus clair. C'est vraiment l'idée. Et on va identifier les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans le cadre de cette relation ou vos propres forces, hein, pour rencontrer quelqu'un ou dans une relation donnée naissante. Et on a donc ce 5 de bâton qui est une carte de puissance, qui est une carte de force, qui est une carte combative, qui est l'idée que vous avez de la force pour combattre, que vous pouvez résoudre aussi certaines problématiques de façon très adulte, mais en vous affirmant. Parce que le 5 de bâton, il y a beaucoup de gens, donc c'est l'idée d'opinions, des fois un peu opposées aux nôtres, ou des gens très opiniâtres, ou pour dire les choses simplement, qui ont une grande gueule, comme on dit. Mais pour autant, avec le 5 de bâton, on va pas se faire intimider, on va quand même réussir à s'affirmer. Il y a l'idée avec le 5 de bâton que je me bats pour mes intérêts. Et ça, ce sont les forces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour obtenir le plus d'épanouissement amoureux possible. Donc, le 5 de bâton, votre propre combativité, votre propre capacité à aussi affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne tolérez pas, ce sont tout autant d'attitudes et d'éléments vertueux pour votre relation, pour votre épanouissement amoureux et ainsi de suite. Le 5 de bâton, ça peut aussi faire allusion à quelqu'un d'extrêmement convoité et qui vous intéresse également, et vous pourriez vous dire, bon, est-ce que je me bats ou pas, est-ce que ça en vaut le coup parce qu'il y a tellement de personnes qui sont intéressées, ou parce qu'elle est déjà en couple ou quoi, ou parce que le cadre n'y est pas propice, hein. Est-ce que ça vaut le coup que je me batte parce que bon, on s'est rencontré dans ce cadre-là, c'est l'ex d'un tel, c'est mon subalterne, bon, que des éléments comme ça qui font qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut se battre pour? Le 5 de bâton nous dit oui, c'est une carte qui vaut le coup de tenter sa chance parce que ça va être vertueux, parce qu'il y a quelque chose pourquoi se battre, hein, c'est l'idée de se battre pour ses désirs, pour ses envies, pour ses intérêts aussi, le 5 de bâton. Mais dans le cas où vous brigueriez quelqu'un qui est très convoité, allez-y, ça pourrait bien matcher entre vous deux, hein. Il y a cette force-là sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Maintenant, après avoir identifié ces forces-là, les vôtres et celles de la relation, on va aussi se pencher sur les éventuels, on va dire, blocages, les faiblesses qui empêchent cette relation d'évoluer ou qui vous empêchent de faire évoluer votre vie amoureuse, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, par exemple. Et on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, déjà, il va répondre au 2 d'épée, hein, dans le dialogue, on y viendra, mais le 3 d'épée, c'est une carte plutôt de rupture. Hein, on a le cœur qui est brisé, qui nous parle de ce cœur qui a été transpercé, et c'est donc la souffrance. Et c'est des fois l'idée de pas digérer quelque chose qui s'est terminé, mais dont on n'a pas réussi à guérir. Il y a une souffrance qui est encore là, et il y a le besoin de nettoyer la plaie. Hein, le 3 d'épée, comme c'est là pour désigner les blocages éventuels, ça peut être quelque chose du passé que l'on traîne, qui nous a blessés, qui nous a fait souffrir, qui est encore un frein pour faire évoluer votre vie amoureuse, pour sortir de cette dualité. Mais voilà, le 2 d'épée et le 3 d'épée, ils ont un dialogue où on peut se dire que le 3 d'épée et le 2 d'épée sont liés. Est-ce que par cette ambiguïté, ce côté assez statique du 2 d'épée, ça a amené au 3 d'épée, c'est-à-dire à une rupture ou un état de rupture qu'on supporte mal ou qu'on endure? C'est pas impossible, hein, que ce soit connecté. Mais le 3 d'épée, c'est avec la roue de fortune et cette question de mouvement, l'idée aussi de passer à un autre cycle. Et comme je vous disais, la roue de fortune, elle nous parle de fin de cycle, début de cycle, et 2 et 3 d'épée, il nous parle de aussi l'idée de quelque chose en impasse qu'on doit laisser derrière nous. Le 3 d'épée, c'est une carte de fin aussi et de rupture, avec le cœur là qui souffre. Donc, comme il y a la roue de fortune, vous avez besoin de passer à autre chose, qu'il y a le 3 d'épée, vous avez besoin de laisser quelque chose derrière. Ça me semble assez cohérent, hein, faire le deuil pleinement, quelque chose d'agonisant, y mettre un terme une bonne fois pour toutes, pour peut-être même régénérer ces énergies-là. Le 3 d'épée peut aussi mettre en lumière des questions d'ego.
Il y a une blessure de l'ego. Alors, cette blessure de l'ego, elle peut teinter, impacter, parasiter nos rapports cet été. Donc, il faut garder en tête que les blessures du passé peuvent avoir une mauvaise énergie, influence sur les situations à venir amoureuses. Donc, ça, il faut nettoyer. Mais il y a aussi cette idée de l'ego blessé où ça peut entacher l'avenir et les potentialités de la relation à venir. Donc, ça, faut faire attention. Et puis aussi l'idée de l'ego, on n'ose pas faire le premier pas, on est dans cette idée-là de rester un peu sur la réserve parce qu'on préserve notre ego. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'œil, il faut faire attention pour pas empêcher un apaisement tout simplement parce qu'on est pris dans son ego. Bon, ça peut être les faiblesses du couple, c'est-à-dire que peut-être l'autre en face aussi, il est dans cette question de l'ego et on est pris dans cette guerre d'ego et ça immobilise la situation et ça participe à la paralysie du 2 d'épée, empêche le mouvement de la roue de fortune. Donc il faut faire attention à ça. En dernière, avant-dernière carte, nous avons le roi de coupe. Cette carte, ça va être là pour décrire la potentialité d'évolution de votre relation, de votre vie amoureuse plus généralement. Et comme on a, un roi, on peut pas s'empêcher de se dire c'est quelqu'un ce roi de coupe. Alors évidemment, on pourrait se dire c'est un roi, c'est un homme, on s'en fiche de la question du genre. Là, c'est peut-être quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps parce que ça reste un roi et donc c'est surtout la question de être un peu maître d'orchestre. Mais vous pourriez être vous-même ce roi de coupe, on y viendra. Le roi de coupe en tant que personne, ça va être plutôt un signe d'eau, pardon, donc cancer, scorpion, poisson. Et donc ça peut être autour de lui autour de ce roi de coupe, de cette personne que satellisent toutes les énergies qu'on vient de voir. Tout ce qui a été abordé et décrit, c'est la carte en question d'éventualité, de potentialité d'évolution, c'est lui, c'est ce roi de coupe, hein, c'est autour de lui que la problématique satellise, hein, et que les autres cartes doivent être comprises. Et donc, il est concerné avant tout par cela. Et le roi de coupe, ça nous dit que si on met en exécution les différents conseils, avertissements que les cartes nous délivrent dans cette guidance, eh bien, il y a la possibilité qu'on arrive à faire émerger cette figure de roi de coupe, qu'on le sorte de son 2 d'épée. C'est-à-dire qu'on va avoir quelqu'un qui va s'assumer émotionnellement, qui va être généreux émotionnellement, qui va donner. Et donc la carte du roi de coupe, c'est le résultat qu'on cherche à obtenir de la part de notre partenaire. Faire évoluer les choses, sortir peut-être et se battre pour sortir d'une certaine impasse et trouver ce roi de coupe. C'est ce qu'il nous faut aussi comme partenaire en général. Quelqu'un qui est à l'aise avec ce qu'il ressent, qui n'a pas de problème de le partager, de l'énoncer, hein, ce roi de coupe. Mais ça peut être vous. C'est-à-dire que vous atteignez cet état-là émotionnel, de maîtrise, de gestion, de capacité de partage. Hein. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer quand on voit la dernière carte que nous avons, la découverte de soi, qui nous parle de plonger en profondeur. Et cette carte, elle nous parle du fait que cette situation que vous rencontrez dans le domaine amoureux, cette situation d'évolution et qu'on vient d'examiner, elle peut être là pour vous aider à vous découvrir vous-même. C'est une carte qui vous dit que en surface, vous n'arriverez pas à vous découvrir pleinement. Et avec cette situation amoureuse, vous pourriez finalement savoir ce qui se passe réellement en vous, en dessous de la fameuse surface. C'est une carte qui vous appelle à ressentir vos véritables sentiments, que ce soit un tourbillon d'émotions qui doit être apaisé, ou que ce soit des marais un peu stagnants qui doivent être vidés et nettoyés. C'est le courage de plonger sous la surface pour découvrir ce qui se cache en dessous. Et donc cette carte, elle est là pour vous aider, pour vous guider à vous débarrasser de certaines pensées négatives, pour apprendre à vous redécouvrir émotionnellement, comprendre à travers cette relation, à travers ces échanges, ce qui peut être responsable de vos blocages. Et donc la découverte de soi, elle vous dit que finalement, l'autre est le meilleur moyen pour vous découvrir et vous redécouvrir vous-même. Ça peut être aussi se redécouvrir l'un et l'autre à travers une relation, hein, qui déjà existait.
C'est aussi possible. En tout cas, voici les recommandations et les guidances que les cartes vous délivrent pour cet été 2022, mes chers taureaux. Mais vous savez que si vous avez besoin d'un suivi, il y a les taroscopes, les horoscopes donc mensuels. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Vous avez aussi des guidances hebdomadaires que je poste chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens en descriptif de cette vidéo pour m'y retrouver. Et puis, je vous retrouverai moi-même également pour les guidances de la rentrée amoureuse. Hein, on verra ce qui se profile dès septembre. D'ici là, mes chers taureaux, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.